Papa, est-ce que vous avez maman? Maman a simbi na maboko tomboli papa. Papa, est-ce que vous pouvez simba na maman totala? La kisabi swazaya yo. Aïe! Jésus. Que le mariage soit honoré de tous. Ouais, papa, nous voulons vous honorer. Est-ce que vous comprenez bien? Hey! So mama eko sukate kinolola kalatina mama kolula mobilité kitoko ya basina se eko silakate maweo tombolango soki moninga bali sepela soki moninga bali sepela soki moninga bali sepela soki moninga bali sepela Soki moninga bali, soki moninga bali, soki moninga bali, soki moninga bali. Beta mulolo mulolo rumba katinogoli. Bakomi balongo ese kwalika elori tabalie elo kababa ese kwalika rumba na ngolo waka 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 Meta mulolo 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 aïe. Est-ce que tu peux danser pour Jésus? Waka 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 Soki moninga bali, soki moninga bali, soki rita bali, soki moninga bali, beta mulolo 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 mulolo, aïe. Bougez, 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 bougez. Libala esalani ese walibala lelo libala ese walibala wokaka wokaka bouge 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 rumba. Et si on remet un boulot là bien. Aïe. Beta mulolo 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 mulolo. Rumba. Et si on remet un boulot là bien. Aïe. Beta mulolo 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 mulolo.
Beta mulolo pona Jésus. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Oui, c'est un grand jour Iyo ezamo kolomonene. pour nos bien-aimés, Pona balinga mina biso. Papa Kaba Papa Kaba. et Maman Ruth. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Oui, c'est un grand jour Iyo ezamo kolomonene. pour nos bien-aimés, Pona balinga mina biso. Papa Kaba Papa Kaba et Maman Ruth. na Maman Ruth. C'est pourquoi on était obligé de les attendre Mwana totindikamaki po tozela bango. pour les honorer. Pona kopesa bango lokumu. Parce que c'est leur jour. Po eza esengo na bango. Est-ce qu'on peut acclamer pour leur présence parmi nous? Kobeta maboko pona bozalisami na bango na kati. Acclamons très très fort avec des cris de joie pour la Beti gloire du maboko Seigneur. makasi na bakoganga esengo. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Un jour de rêve pour eux. Mokolo moko ndoto pona bango. À gauche, à droite. Akenanga mobali pa mwasi te. Tels qu'ils sont là, Ndenge baza wana. ils là déjà. Nous ne faisons que constater le mariage et on va confirmer ça Biso toomonaka libala pe tokotyandanga avec des bénédictions. na lipamboli. Les services de protocole, ça se passe comment? Protocole Ça se passe comment? ezolekana nde. Faites à la manière de chez vous ici. Moi, je vais bénir. Jésus. Orienté. Il n'y a pas la musique. Ah, dès qu'on a vu ça, Mikolonio Saza Wapi. Dès qu'on a vu Mali Liboé. Na mama papa zopusana, mama zopusana. Ozobete loko wanako. Église eza kotelema baninga na mwa muke. Jésus. Est-ce que Robert Moulolo a bien? Jésus. Famille Kokoko, moto bomoni pembeyo. Et mutu a gagné machoyo. Ape apesi penayo. C'est la fête. C'est la fête. Un grand jour. Beta mulolo. Jésus. Bamatina ngomba Yesu nabaye kolikasi Swabomi misatu Yesu Mose na Elia Petelo tondine sengo Alobi totonga de bandako Moko ya Yesu Elipe Moise Kasami Oh matalelo Matanga na kita Koyo sali zambeka na zambo sali Yone tata na mwana Oh matanga na kita lelo Matanga na kita Koyo sali zambeka na zambo sali. Merci. Il fallait au bandande na nzembo. Likambo. Yo sikoyo okebetela biso 33 tours tola la pongi. Wana ngyo bebi safeti. Likambo. Bongisa lisuso ya bien wana. To silisi makambwao. To bouger to bina. Ya biso ebanda kaka. Amen. Amen. Jésus. Bamatina ngomba
Yesu nabaye kolikasi swakomi misatu Yesu Mose na Eliya Petelo tondine sengo alobi totonga de banda komoko ya Yesu elipe Moise kasami oh matalelo matanga na kita koyo sali zambe na zambo sali yode tata na mwana oh matanga na kita lelo matanga na kita koyo sali zambe na zambo sali. Merci. Il fallait au bandande dans Zembo. Likambo. Yo sikoyo okobetela biso 33 tours tola la pongi. Ah. Wala ngyo bebi safeti. Likambo. Bongi sali suso ya bien wan. To silisi makambwao. To bouger to bin. Ya biso e bandaka kao. Amen. Amen. Bakoki kopusa na muke espace. Milolo, milolo, milolo. Baza kitoko hein. Kitoko makasi. Ndeko protocole azawa. Papa moi mutoki wana bacha tapa moi papier. Ah, ta papier mouchoir. Ils sont vraiment beaux ce soir. Baza peza kitoko pourquoi lelo. Ah, c'est leur soirée. Eza pourquoi na bango. Que le mariage soit honoré de tous. Bale pesa malimia mia na batu nyonso. Ouais, papa, nous voulons vous honorer. Papa tolmito pesa bino limia mia. Ma sœur Ruth, nous voulons vous honorer. Toute l'église, papa, nous voulons vous honorer. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il a trouvé qu'il n'était pas bon que notre papa puisse continuer son chemin seul. Il lui fallait une aide. Et cette aide-là, la sœur Ruth, main dans la main, désormais ils vont cheminer ensemble jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Ils sont là, n'avons pas de questions à leur poser. Nous allons seulement les bénir. Oui, pour Nani. Aidez-moi. Il y a pas de goba qui est dans ma bolongo pour assembler la bien. C'est possible. C'est possible. Merci. Dans une église où la parole de Dieu s'accomplit, c'est un signe révélateur de la présence de Dieu. Le mariage, c'est une institution divine. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est que Dieu est parmi nous ici. Lève tes mains là où tu es. Dis merci à Dieu pour sa présence et pour l'accomplissement de sa parole ce soir dans notre église. Au nom de Jésus, prions tous ensemble. Dieu de grâce, Père éternel, nous te disons merci pour cette soirée. Une soirée pas comme les autres. Une soirée, Seigneur Jésus, où tu t'es levé pour bénir ces couples. Père, nous osons croire que c'est toi qui les as mis ensemble. C'est toi qui les as unis l'un à l'autre. Et tu as dit dans ta parole que personne ne sépare ce que Dieu a eu. Personne ne les séparera. Je suis en train de le bénir au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis parce que Dieu vous a déjà béni. Et puisqu'il vous a déjà béni, il a dit dans sa parole que personne ne pourra maudire celui que Dieu a béni. Ce mariage ne sera jamais maudit. Et même si un de partenaires était venu avec une malédiction, j'enlève cette malédiction-là. Je confirme la bénédiction. Que papa soit une bénédiction pour maman, maman une bénédiction pour papa. Formez un couple heureux. Soyez heureux, soyez bénis. Soyez prospères à tous égards.
Je bénis même les fruits de vos entrailles. Que ça ne prenne pas beaucoup de mois sans avoir des enfants dans ces couples. Que Dieu vous donne des enfants, des garçons et des filles, des enfants intelligents, des enfants bénis. Loin de vous, tout esprit de trouble, d'incompréhension, les réclamations familiales, derrière l'homme et la femme, tout lien satanique familial, je coupe cela. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus sanctifie encore son mariage. Parce qu'il est écrit et dit que le lit conjugal soit exempté de toute souillure. Commencez une nouvelle vie ensemble avec Jésus-Christ. Et ce soir, devant le trône de la grâce, devant les saints, devant les anges, devant l'église, nous vous déclarons mari et femme. C'est là au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Papa, est-ce que vous voyez maman? Maman a simbi na maboko a tomboli papa. Papa, est-ce que vous pouvez simba na maman totala? La kisabi swazaya yo. Aïe. Mololo, mololo, Beta mololo ya bien. Mololo, mololo. Kitoko makasi. Ndeko. Na moment où Sukoyo simba micro pendant que l'église sera en train de remettre les cadeaux. Bandeko bazwa ko pesa félicitations. Na maboko, na bakolade, bambrasade, yo kuna sko ya bien, hein? Comme ma bisoté période à loambo te. Bisoto a période wana te. Soit période ya moto. Tokei. Jésus. Osana cadeau, yaka, on peut remettre cadeau na yo. Osana na cadeau na yo. Yesu mosena Elia. Petelo toni nesengo. Alobi totonga ne banda komoko ya Yesu elipe Moïse. Oh matalelo matanga na kita. Koyo sali zambe. Osana na cadeau na yo. Yaka na cadeau na yo remettre ba marié na biso. Quelqu'un qui l'envoie individuellement, et c'est la comité à ba maman na biso, église, à ce qu'amonga foule boksa ki cadeau, maman yango bo prêter cadeau na bino, wana papa tibé à vous l'antenne. Nous avons 5 minutes avant de retirer les derniers. Natongo moye mati, engengisi mokili, na poko ekiti. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est un grand jour pour nos bien-aimés, Papa Kaba et Maman Ruth. C'est pourquoi on était obligé de les attendre pour les honorer. Parce que c'est leur jour. Est-ce qu'on peut acclamer pour leur présence parmi nous? Acclamons très très fort avec des cris de joie pour la gloire du Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Un jour de rêve pour eux. Nous lisons les Saintes Écritures. Nous sommes dans les livres d'Exode, chapitre 3, versets 1 à 3. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro son beau-père, sacrificateur de les troupeaux de Jéthro son beau-père,
Mose abandaki kolesa bibwele ya Jetro tatabo kilo na ye. Sacrificateur de Madian. Nganga ya Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert. Pe amemaki bibwele na kati sobe. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit: je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument pas. Versets 7 à 10. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Parole du Seigneur. Dieu est un grand roi. Il est dans sa parole et il est lui-même la parole. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois qu'après la lecture de sa parole, c'est comme si nous sommes en train de présenter Dieu au travers de sa parole. Et là, nous devons toujours manifester la joie en acclamant pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire que dans la vie de tout chrétien, il doit savoir comment adorer Dieu. Il doit mener une vie d'adoration. Toute ta vie, c'est une vie d'adoration. Tu dois adorer le Seigneur. Amen. Lui seul, parce qu'il a dit: tu n'adoreras pas les dieux étrangers, car il n'y a qu'un seul Dieu devant qui tu dois fléchir tes genoux. Nous devons être des vrais adorateurs. Jésus est venu, il a dit: voici l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Notre vie, une vie d'adoration. Notre vie, une vie de sacrifice. Hier, juste après la prière, les cultes ici, je suis arrivé chez moi à 23h. Je devais passer par l'église. À l'église, je suis arrivé à 22h. Passer de quelques minutes, terminer ce que je devais faire pour aller chez moi à la maison. Je suis arrivé à 23h. À 23h, on m'a servi à manger. Malgré la fatigue, malgré tout. Je termine, je suis allé à Bandal parce qu'on avait veillé des prières. Et arrivé à Bandal, ça m'a beaucoup plu. Malgré la fatigue, mais on avait prié. Et on donne la permission au prophète de prophétiser. Il y a un prophète qui parlait au nom du Seigneur. Il dit: Dieu me fait voir Zambazoloba pona batu nyonso ba poussa na butu aleloyo kaka sacrifice au basali
et pas na bango matange okota lisute. Amen. Zamba longoli liwa, zamba longoli makambo mabe, malade, alobi kaka sacrifice à buto lelo. J'ai béni le Seigneur, je me suis dit que Dieu, il est un Dieu de sacrifice. Il reconnaît tout sacrifice que nous faisons pour lui et il nous récompense. Continuez à vous sacrifier pour le Seigneur. C'est ça la vie de chrétien. Tu te sacrifies pour lui. Lui aussi s'occupe de ta vie. Il te donne la guérison, il te donne la délivrance, il te protège, il te sécurise, il rend ton nom grand. Troisièmement, c'est une montagne des épreuves. La vie d'un chrétien ou de tout chrétien sur la terre, il y aura des moments des épreuves. Parce que la Bible dit que Dieu amena Abraham là-bas pour l'éprouver. Une épreuve est différente d'une tentation. La tentation, c'est pour faire tomber. Et là, ça vient du diable. Car Dieu ne peut jamais tenter comme lui ne peut pas être tenté. Mais l'épreuve, c'est juste pour jauger la foi de chrétien, pour faire croître dans la foi chrétienne. Alors ça pourra t'arriver dans la vie en tant que chrétien, que tu puisses passer par une période des épreuves. N'abandonne pas, ne dis pas que Dieu t'a abandonné. Il est en train de vouloir t'amener à une autre dimension de la foi. Il avait fait avec notre Père dans la foi Abraham. Après cette épreuve-là, Dieu l'a appelé son ami. Que Dieu te bénisse. Pour ce soir, la troisième montagne, la deuxième plutôt, parce que ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voudrais te communiquer quand même la pensée de Dieu. La deuxième montagne, je pars de Morija, je suis à la montagne d'Horeb. La montagne d'Horeb révèle aussi certaines choses concernant la vie chrétienne ici-bas. La Bible nous dit que Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Au désert, là où il les faisait paître, il a vu une vision. C'était un buisson en feu. Alors il se posait des questions. Comment un buisson en feu, mais qui ne se consume pas? Ça, c'est quelle vision? La Bible dit qu'il s'est approché. Il se rapproche pour voir bien la vision. Parce que pour lui, il pouvait se dire que c'était un rêve. Qu'est-ce qui se passe? Ou c'est quoi? Il arrive là-bas, Dieu lui parle. Dieu lui dit, n'approche pas comme ça. Ôte tes sandales. Ôte les souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu tiens est un lieu sacré. Moïse obéit. Il enlève les chaussures. Il s'approche. Dieu commence à parler avec Moïse. En parlant avec Moïse, il lui dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs en Égypte. Je connais ses douleurs. Voici, je suis descendu pour les faire monter de ce pays vers un pays où coule le lait et le miel. Bref, je suis descendu pour la délivrance. Il y a trois choses. Je voudrais parler d'abord de deux grandes choses que révèle la montagne d'Horeb. La première des choses, la montagne d'Horeb, c'est une montagne de vision. Que Dieu te bénisse. À la différence de la montagne d'Horeb, de la montagne de Morija, qui révélait l'adoration, qui révélait le sacrifice, qui révélait aussi les épreuves. La montagne d'Horeb
révèle d'abord la vision. Il arrive sur la montagne. Moïse a eu une vision. Tout homme sur la terre. Et ici je parle principalement de chrétiens que nous sommes. Nous devons avoir, chacun de nous, une vision au sujet de sa vie. Si tu n'as pas de vision concernant ta vie, bien aimé dans le Seigneur, tu vas vivre comme un animal. Un animal, on peut l'abattre à tout moment. Chacun de nous a un rêve concernant sa vie. Chacun de nous a une vision concernant sa vie. Même nos bien-aimés, dont nous allons bénir le mariage tout à l'heure, ils avaient chacun une vision. Je disais pour moi, pour le mariage, eh bien, je chercherai une femme. C'était sa vision. Amen. Amen. Et même la sœur, si elle a accepté, c'est parce que l'homme qui est venu a rencontré sa vision. Il y a de ces sœurs-là. Vrai ou faux? Vision n'a pas pembete. Tu parles bien, vision n'a pas moi simulaité. Abando betanga. Te wana na lobika pona o sexa yo abeta mbali te mobali azaka mbali zamba pambola yo. Amen. Donc c'est une vision au sujet de sa vie, même pour le foyer, même pour la famille. Vous verrez certains frères, certaines sœurs se dire ma vision à moi c'est d'avoir 5 enfants seulement, j'arrête. Vrai ou faux? Vrai. D'autres encore balbaranine. Nana obeta le rôle à Jacob. 12 tribus d'Israël. C'est sa vision. Chacun de nous doit avoir une vision. C'est ce que Dieu attendait de Moïse sur cette montagne. Il fallait que Moïse ait une vision. Et pour accomplir cette vision-là, c'est cette vision qui allait faire de Moïse un homme grand sur la terre. Zamba Pambolayo. Amen. Un jour, Dieu, parlant à Abraham, il lui promet des choses. Il lui promet des enfants. Abraham se fatigue. Il dit, mais que me donneras-tu au juste? Tu ne fais que parler tes descendants, alors que je n'ai rien. Sarah, la Bible dit que Dieu appela Abraham dehors. Pendant la nuit, il lui montre les étoiles au ciel. Et il lui dit, regarde au ciel. Qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Il dit, je ne saurais pas. Il dit, voilà, ce que tu as vu là, c'est ce que je vais te donner comme descendance. Tu auras des descendants qu'on ne saura même pas les compter. Donc, il faut avoir une vision. Et cette vision-là, c'est lui qui va le matérialiser. C'est le créateur des cieux et la terre. Ne vis jamais sans vision. Aie toujours une vision concernant ta vie, concernant ton mariage. La vision te permettra de recadrer même tes tirs. Tu vas regarder, est-ce que par rapport à ma vision, je suis encore dans les bons ou je suis déjà allé à côté? Je dois rentrer. Oui, mais ce qui fait mal, beaucoup de gens échouent parce qu'ils aiment imiter. Même ce qu'il ne faut pas imiter. Nous sommes différents l'un de l'autre. Et chacun de nous a ses préférences, a ses goûts, a ses désirs, a ce qu'il veut. Même dans l'église, je ne fais pas les choses par imitation. Mais moi je conçois une vision. Je dis, ok Seigneur, voilà moi ma vision chaque année.
l'activité évangélique phare, la Ségradi. Je dois célébrer la grâce. Je le fais chaque année selon la vision que j'ai. Et je suis en train d'avancer avec cette vision. Aujourd'hui, ce n'est plus une vision à présenter. J'étais étonné hier dans la veillée que l'évêque en a parlé même. À l'obéli le studio de la chair. Donc tu dois avoir une vision propre à toi. Dieu, il y a certaines choses qu'il ne fera pas en dehors de ce que tu conçois comme vision. D'ailleurs, tout chrétien mature doit toujours rêver sa vie, doit toujours avoir une vision. Je prends l'exemple de Joseph. Joseph, il était enfant, orphelin de mère. Il se faisait beaucoup de soucis à ce sujet-là. Alors, comme c'était un enfant que Dieu avait déjà choisi, Dieu le préparait à de grandes choses, à une grandeur qu'on ne pouvait même pas comparer à la grandeur de la famille. Mais pour réaliser cela, il fallait amener Joseph à avoir une vision au sujet de sa vie. Et c'est comme ça que Joseph, pendant la nuit, à 2 reprises, Dieu vient lui révéler quelque chose au sujet de sa vie. La première fois, il lui montre les gerbes. La deuxième fois, il lui montre les étoiles. Joseph se réveille. Il va parler à son père. Il lui dit, regarde ce que j'ai fait comme vision. J'ai vu dans les songes 11 étoiles, plus le soleil et la lune, entourant une étoile au milieu, ou en train de se prosterner devant moi. Son père lui donne l'explication. Il dit, tu veux dire que ton père, moi, ta mère Léa, ainsi que tes 11 frères viendront nous prosterner auprès de toi. Arrête avec ces songes là. Arrête avec ces visions là. Alors que c'était la réalité des choses que Dieu voulait faire de Joseph. Il commence à le préparer, que Joseph puisse concevoir ça, puisse en faire sa vision au sujet de sa vie, qu'il puisse s'imprégner cela, qu'il se représente cela à tout moment, le matin, à midi, le soir, qu'il se dise toujours, un jour, ce que je conçois au sujet de ma vie s'accomplira. Ce n'est pas le problème de celui qui a la vision, mais c'est le problème de celui qui a le pouvoir de réaliser ou d'accomplir la vision que tu as eue. Ce n'est pas pour rien que Dieu a amené Moïse sur cette montagne. C'était pour lui présenter la vision, mais c'est lui qui devait accomplir cette vision-là. C'était Dieu lui-même, avec l'aide du Saint-Esprit, en tant qu'enfant de Dieu. Aie toujours une vision, même au sujet de tes enfants. Regarde tes enfants. Dis-toi, mes enfants ici, tels que je les vois, même s'ils sont encore enfants, mais parmi eux, je ne vois personne qui mourra à bas âge. Je ne vois personne qui échouera aux études. Je ne vois personne qui échouera dans la vie. Je les vois tous grandir et réussir dans la vie. Et ce sont eux qui me donneront un bon repos. Fais de ça une vision et commence à soutenir cette vision-là dans tes prières. Fin de compte, ça se réalisera. Parce que nous savons que nous travaillons avec Dieu. Nous sommes des dieux. Nous appartenons à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu lui-même nous enseigne cela. Quand il donne la vision au sujet de l'avenir de Joseph, malgré la haine, malgré la jalousie, malgré le combat de ses frères, cette vision-là a fini par se réaliser. Que Dieu te bénisse.
C'est comme ça que tout chrétien qui a une vision par rapport à sa vie saura toujours comment marcher avec ces dieux-là. Dieu parle à Moïse. Il lui dit, Moïse, j'ai vu, j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Le deuxième élément. Je connais ses douleurs. Voici, je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va. Je t'enverrai auprès de Pharaon pour faire sortir ces peuples du pays de l'Égypte. Deuxième élément, la mission divine. La montagne d'Horeb, c'est une montagne de la vision, de la mission divine. Tout celui qui a une vision, qui après avoir rencontré Dieu, il se fait une vision sur de la vie, Dieu lui confie toujours une mission divine. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu fait de celui-là comme un envoyé divin. Il lui confie une mission divine. Regardez, je parle de deux choses. La vision comme première chose. La deuxième chose, la mission divine. Dieu lui confie une mission. Va en Égypte. Le troisième élément, parce que je parlais de trois choses, pour que la mission s'accomplisse, pour que la vision se réalise, pour que la mission réussisse, il faut ce troisième élément ici. Et là je monte dans la prédication. Le troisième élément, c'est quoi? Regardez le texte que nous venons de lire. C'est Dieu qui parle à Moïse, qui cherchait à comprendre la vision qui était devant lui. Il lui dit clairement, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Dieu est esprit, mais il voit. Et il a vu que ses enfants étaient dans la souffrance. Il ajoute, il dit, j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs en Égypte. En tant qu'esprit, il a des oreilles pour entendre. Il a entendu. Troisièmement, il dit, je connais ses douleurs. Je sais que c'est un peuple qui souffre. C'est un peuple qui a de l'amertume à cause de la vie d'oppression qui sont en train de vivre. Il dit, voici, je suis descendu. Là, c'est Dieu qui descend. Parce que la Bible nous dit que le ciel est son trône, la terre son marchepied. Il quitte le trône, il descend sur la terre, il marche sur la terre. Il dit lui-même, voici, je suis descendu. Bien aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qui sort de sa bouche, c'est la vérité. C'est qu'il était descendu. Le motif de sa descente, il dit pour le délivrer, le faire monter de ce pays vers un peu où coule le mien. Papa, tu es déjà descendu pour le délivrer. Mais après il dit, Moïse, va maintenant, je t'enverrai. Toi va pour faire tout ce peuple. Il veut se contredire.
Toi, tu es déjà descendu. Maintenant, moi, qu'est-ce que je dois encore faire? Parce que c'est toi qui es descendu pour délivrer. Qu'est-ce que moi je dois faire? Il dit non, Moïse, comprends d'abord que tu as une vision. Et la deuxième des choses, je te confie une mission. Mais pour que les deux s'accomplissent, pour que les deux se réalisent, il faut le troisième élément. Dieu dit à Moïse, il lui dit ceci. Nous sommes dans Exode, chapitre 7. Je vais chuter, je vais terminer par là. Exode 7, 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et la vision et la mission divine, pour que ça puisse se réaliser, tu dois revêtir une autre nature. Quelle nature? La nature de Dieu. Amen. Sans cette nature-là, ta vision, les rêves, les songes, la mission divine ne s'accomplira pas. Dieu est esprit. Il accepte de porter le corps de Moïse parce que Moïse l'avait rencontré. Il dit, je sais que c'est difficile. Pourquoi cela? Parce que Moïse, étant né en Égypte, au moment où sa mère était grosse, Pharaon s'était levé. Tel que nous sommes assis ici, soulève seulement la main. Na famille, beaucoup fait la moutouté. Nani? Beaucoup fait la mikolo. Bana atikala beaucoup fait la mona mukete. Soulève. Il dit à l'Éternel Dieu, mais tu ne sais pas, avant de venir sur cette montagne, moi j'étais en Égypte. Un jour j'étais sorti pour aller visiter mes frères qui étaient maltraités. J'ai trouvé un Égyptien en train de battre mon frère. J'étais obligé d'intervenir. Le sang avait crié. Par mon intervention, j'avais tué l'Égyptien. Mais l'affaire s'est répandue jusqu'aux oreilles du roi. Il a lancé un avis de recherche pour me rechercher, me faire du mal, me tuer. J'étais obligé de fuir. Tu connais que Pharaon, c'est une grande puissance. Et toi, tu m'envoies aujourd'hui là-bas pour délivrer non pas un seul individu, mais tout un peuple. Or, quand j'avais essayé avec un seul individu, j'ai été obligé de fuir. Mais quand il s'agira alors de beaucoup de gens, moi Moïse, est-ce que dans Kokango, Dieu lui dit, écoute, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Mon frère, ma soeur, Moïse se retrouve sur cette montagne-là. Il n'avait pas encore compris ce que cachait la montagne d'Horeb. Une montagne de vision et de mission divine. C'est lui qui te confie la mission. Lui-même s'implique dans cette mission-là pour que ça ne puisse pas échouer. Si Moïse pouvait échouer, ce ne serait pas l'échec de Moïse, mais l'échec de Dieu. J'ai toujours dit, Dieu qui m'a appelé à son ministère, pour moi, l'échec n'existe pas. Parce qu'échouer dans son ministère, ce sera l'échec de Dieu. Je n'ai pas écrit, je n'ai pas fait une demande d'emploi, mais il m'a pris, il m'envoie dans la communauté ACK comme prédicateur, comme pasteur. Je n'ai pas m'inquiété. Yo mokolo mission silisa makamboyo eza yanga ite kaka nengo ye awa na ACK Mongafula okoti église mususu te Nzambe mtu atindi yo awa makambo nyonso oyo revaka
oyo lotaka okana ko sal et koko kisama pona lokumu na nzambe. Et ça problème na yo te mais ya nzambo atindi yo aw. Moïse discute. Ce qui est bien c'est quoi? Il fait allusion à son passé. Alors que le passé, Moïse n'était pas encore sur la montagne. Mais le présent, Moïse est sur la montagne. Deux époques différentes. Deux temps différents. Comme je suis sur la montagne, tu ne peux pas échouer. Je lui dis c'est vrai. Je connais tout. Et là tu avais 40 ans. Tu as échoué, tu as fouillé. Mais maintenant que je te parle, tu as 80 ans. Rassure-toi que tu réussiras. Là où il avait échoué, à 40 ans, il est rentré là-bas. À 80 ans, quelqu'un qui paraît fatigué. Mais il rentre là, à 80 ans, il va réussir. Il va faire sortir les peuples d'Israël du pays d'Égypte, de la main de Pharaon. Je déclare sur ta vie à toi le message que Dieu m'a donné. Là où tu avais échoué hier, c'est là-bas que tu réussiras. Cette année, là où tu as échoué, là où on s'est moqué de toi, là où on t'a minimisé, là où on t'a méprisé, c'est là-bas qu'on va t'honorer. C'est là-bas qu'on va te glorifier. C'est là-bas qu'ils te verront monter. Oh, après ça mène à bien. On peut changer quartier. Mais quartier qu'on change à cause de la présence na yo. Il y a des quartiers. Mabenga ngo quartier mabe. Ponanine. Makambalunge za kote. Alors toi en tant qu'enfant de Dieu, pour ce soir, je te dis de ne pas quitter ce quartier. Ce quartier-là changera par ta présence. Et ça n'a pas moko yoko tonga na quartier wana et tikali référence. Batutu bali ba le place wana. Bazoloba omoni alimentation muneno ezaka na coin wana. Eza ya mama Songolo. Kendeka na quartier wana. Omondenge courant cabine za kuna ya joie départ unique de l'estage za la kate pour afongo la chambre froide. O aso pesa mena bien. Sambo na zotea. Kaka na quartier na bino wana. Asala makambo yo kako sala te ane oyo sala yango au nom de Jésus. Parce qu'il nous donne sa nature. Quand il donne sa nature, par le biais de son esprit saint, les choses qui étaient impossibles deviennent possibles. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Là où tu étais humilié, que la gloire de Dieu éclate maintenant dans ta vie à toi. Que la gloire de Dieu accompagne tes finances. Que la gloire de Dieu accompagne ton commerce. Que la gloire de Dieu couvre ta maison. Que la gloire de Dieu couvre tes enfants. Parmi tes enfants, Makamba Mutuya Ebanda. Bawa ba diplôme, baso ba diplôme. Bawa ba bourse, baso ba bourse bandangoka. Bawa mabala, baso mabala mutuya. Bawa misala, baso misala mutuya. Que la gloire de Dieu te localise là où tu es. Parce que ce n'est plus toi, mais c'est devenu l'affaire de Dieu. Nalingo bisa mutumoko. Yangai vision. Ndenge na lote la kafinanga. Ndenge na kofivre na mokilo. Soki olota ka oza mutu munene. Ndoto na yo. Ela tanzoto. Amen mon père. Soko mimona karisho. Ndoto na yo. Ela tanzoto. Amen. Tu sais quoi? Ceux qui avaient la haine contre Joseph, à cause de la vision au sujet de sa vie, ils tuent un animal. Ils prennent l'habit de Joseph. Ils trempent ça dans le sang. Ils vendent Joseph en Égypte. Ils renvoient l'habit chez son père pour lui dire ceci. Joseph reconnaît si cet habit appartient à ton fils Joseph.
ils n'avaient pas dit que Joseph est mort. Ils ont dit tout simplement Talana Sosola soki elamba o eza Joseph. Mais Jacob, yenda misina monoko na ye. Mon fils a été tué. Mon fils a été dévoré par un animal. Jacob abandi matanga. Osolela muto azana bomoi. Osolela muto ba ebi shoku tuteko akufi. Balobika ke elamba yango yo talakaka elamba sokeza yaye. Lui commence à pleurer que Joseph était dévoré. Alors que ces gens-là avaient commis une erreur. Une erreur par révélation. Dieu qui soutient la vision de Joseph, il savait que Joseph, on planifie sa mort, on veut le tuer. Il va maintenant créer la confusion dans leur camp, le camp des ennemis. Ils vont tuer un animal, ils prennent l'habit, ils le trempent dans le sang, ils le renvoient là-bas. Jacob regarde l'habit, il reconnaît que l'habit appartenait à son fils, mais le sang, ce n'était pas le sang de son fils. Même si on peut amener ta photo à toi, ton habit à toi, ton image à toi, chez un féticheur, c'est vrai, c'est sa photo, c'est vrai, c'est son habit, c'est vrai. C'est une grosse erreur. L'habit sera ton habit, mais le sang n'est pas ton sang. Toi. Et le sang n'était pas le sang d'un être humain, mais c'était le sang d'un animal immolé. Or, Jean nous a présenté un animal qui marchait à deux pieds. Il le regarde, tout le monde dit que c'est un homme qui passe, mais quand il le regarde, il dit voici l'agneau qui ôte les péchés. Cet agneau-là a été immolé. À la croix, le sang a coulé. Partout l'on amènera ton image pour te détruire, afin que ta vision ne se réalise pas. Là-bas, le sang de Jésus apparaîtra. Ton sang à toi ne coulera pas. Celui qui me donne amène bien. Je couvre tes enfants dans le sang de Jésus. Je te couvre toi-même dans le sang de Jésus. Partout l'on invoquera ton esprit à toi, l'esprit n'apparaîtra pas. Ils verront l'inondation du sang de Jésus. Or dans l'Apocalypse, on nous dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ce soir, longa banguna na yo, vision na yo. Eswa makolo ebanda kotambola ekokisama nyonso kanaka nyonso lotaka olotela mobali na yo ya mabe tonyati yango ya malamu totomboli yango soko lota mobali na yo asombi lopango akomi no morisho na tomboli yango soko lotela ye abeli maladie abeli prostato na nyati yango parce qu'il m'a dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Même si on est là-bas na yo, aucun de tes enfants ne sera sorcier. Tes enfants à toi, je l'ai toujours dit, je vois 5 enfants. Avec ces 5 enfants-là, je le vois en train d'être couronné. Ils étaient ensemble. La vision que moi je vois, ils étaient ensemble en train d'être couronnés. Je vois l'un prendre la gauche, l'autre la droite. Il y en a qui avancent, il y a d'autres qui s'en vont là-bas. Je demande à mon Dieu me dit, mais j'étais envoyé parler à ces peuples du Dieu des visions. La vision que tu vois là, je
suis en train de prophétiser sur ce peuple-là, les 5 continents du monde et à votre pouvoir. Que tes enfants à toi aillent en Europe, d'autres encore en Amérique, d'autres encore en Australie, en Océanie, occuper toute la terre. Toi-même maman, toi-même papa, tu seras à l'aise, tu vas sillonner le monde. Tantôt 2 mois chez ton fils aîné en Europe, tantôt 3 mois en Amérique, tantôt 4 mois en Australie. Le monde est à toi. Oh, appelle ça mène à bien. Aïe ambango. Soko zalaka na vision ya kosala ba voyage. Pourquoi alléluia na fongoli nzela. Soko zalaka na vision ya kofongola ba boutique. Pourquoi alléluia na fongoli yango. Soko zalaka na vision ya kotonga ndaku 3 niveaux. Pourquoi alléluia na fongoli yango. Soko zalaka na vision ya kokende Dubai, ofongola kenkeleri awa na Kinshasa, na fongoli vision one. Mokolo vision one. Hayamba yango. Yayo vision. Ata na yebi yango te, men Nzambe yebi yango. Zamba sokota makambo yango. Oyo kokaki lobi te. Lelo ezo simba au nom de Jésus. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. On a dit à Saoul, quand l'Esprit te saisira, tu seras changé en un autre homme. C'est que tu seras transformé, tu vas quitter de l'homme ordinaire, tu deviendras un homme Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Or Dieu ne peut mettre au monde, il peut donner naissance qu'à des dieux. C'est que ce soir, nous qui avons reçu Christ, qui sommes devenus des enfants de Dieu, nous sommes des hommes Dieu. Dieu dit à Moïse, je te ferai Dieu devant Pharaon. À ton retour ici, tous les sorciers du quartier, comment Nzambe liboso na bango bafuka mela yo bakoloka lisusu te mais yo mata likolo na bango. Amen. Oya pesa mena bien makelele nyonso yo kaka likolo ya batol lelo ko sala mate. Amen. Oya meki lobi olokotie mutakala. Amen. Oya meki akangami na kura inga. Amen. Oya kwa na butu atalati zoto image ya mutu mususu mais yo oko découvrir ye azala tata mwasi azala koko na bino azala loko na bino bakososola ke yo oneki bango na nguya Nzambe na yo akokisa makambo wana. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Nous ne sommes pas de n'importe qui. Tolata nature Nzambe. Amen. Lorsque vous revêtez la nature de Dieu, il y a certaines choses qui vont commencer à se faire uniquement par vos déclarations. Par la déclaration seulement. Tu déclares après quelques jours au vivre ma cambo déclaré. Le Dieu notre Père, il a créé par la parole. Il a dit que la terre soit et la terre fut. Toi aussi, n'aie rien. Ne crains rien. N'aie peur de rien. Et l'habitude de déclarer. Tu regardes une situation. Tu dis je ne vois pas la barrière. Moi je vois le passage. Je ne vois pas l'échec. Mais je vois un tremplin. À partir de cet échec ici, moi je dois monter. Et tu monteras. Le bas feu. Le bas feu. Makambo nyonso oyo ezalaki pasi na vinanga oyo nakokaki te année passée année oyo nazosala yango avant le 31 décembre nazosala ya minene na Nzambe ya mpaka dode oyo azopesa mena bien Nzambe ya mpaka dode akota makambo na yo asala na oyo ya minene Nzambe ya papa na nga asala na oyo ya minene onode. Tiens-toi debout là où tu es. Nous sommes arrivés à la fin.